Bon, vas-y, on va peut-être se mater un petit Framon en débat avec, en plus, Julia de Finesse. Moi, je vois qui c'est un peu. C'est qui C'est une philosophe un peu libérale. Oh, ça va être trop bien. Ah, mais c'est pas celle, sa thèse. Ah si, je crois que j'ai vu passer le débat. C'est quoi le lore du débat, les gens? C'est pas une meuf. Attends, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai oublié. Ah oui, voilà, le wokisme en entreprise. Voilà, je me rappelle que c'était un truc de ça. Oui, c'est ça. Elle dit que le wokisme est en train de détruire l'entreprise. Ah ouais, je suis trop pressé. Vous faites des réunions non mixtes dans votre boîte? Ça s'appelle un conseil d'administration. Ah ah. Après, nous, ils font ça à Zawa Prod, les gens. Ils aiment trop parler dans notre dos et après faire genre ils nous aiment bien et c'est nos amis. Mais en vrai, ils font que comploter contre nous. On a un cercle de femmes dans ma boîte. Non, c'est scandaleux. Vous avez un endroit où les meufs parlent entre elles dans ta boîte? C'est quasiment le... C'est le stalinisme, en fait. Sinon, vous voulez pas de réunion non mixte, vous prenez pas de femmes dans votre entreprise. Nous, on a fait... C'est pas vrai, en plus, il y a des meufs. Mais en fait, elles viennent dans les réunions non mixtes masculines. C'est ça qu'on fait, non? C'est ça, non? C'est qu'on a fait une réunion non mixte inclusive. On les inclut. D'ailleurs, Framon, il nous a envoyé son livre, donc je le montre. Alors, je l'ai pas lu, désolé. Du coup, j'ai pas lu le livre parce que, en fait, il est sur la liste des livres. Il est arrivé pas après le truc d'Ouria, mais du coup, maintenant que j'ai reçu, que je me fais engueuler par Bégodeau, il faut que tu m'engueules pour que tu le lises. Non, mais je le redis parce qu'il va peut-être voir juste la VOD, frère. Il va pas forcément regarder le live. Et du coup, alors, j'ai pas compris. Pourquoi le livre, c'est vous détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail. Alors j'avais l'impression que tout le monde était au courant de ça. Non, la phrase vous détestez pas le lundi, vous détestez le capitalisme. C'est ça la blague. Oui, non, mais après, bien sûr, c'est pour parler de sociologie du travail, les gens. Ce qui est quand même son taf. Surtout que c'est son taf, oui, parce que d'ailleurs, il y a des gens. Genre, il y a j'ai vu pas mal de droitards l'attaquer en mode encore un gauchiste qui n'a jamais mis un pied en entreprise, qui n'a jamais travaillé, etc. Contre son camp, singulièrement contre lui, parce que c'est même son business d'aller dans des boîtes et de parler de ça. Genre, c'est vraiment son travail. Du coup, un peu contre son camp. Mais donc, ça va être intéressant. Genre, au final, il est sur le terrain, quoi. Il fait du travail d'enquête, quoi. Bon, allez, vas-y, on regarde le petit débat. De toute façon, ça va nous donner un petit avis. Alors, du coup, désolé, on regarde un truc France Inter alors qu'on a pas vu. On doit le premier livre à la philosophe Julia de Funès. Il s'intitule « La vertu dangereuse, les entreprises et le piège de la bien-pensance ». C'est oh là 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 aux éditions de l'Observatoire. Le second est... Est-ce que Julia de Funès, elle a un lien avec de Funès? Ah, c'est sa fille, genre petite fille? Oh, signé d'un sociologue de formation, Nicolas Framon, qui intervient dans les comités sociaux et économiques des entreprises comme expert en santé, sécurité, conditions de travail. Lui publie « Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail ». Ouais, vraiment Pokémon rouge et Pokémon bleu, quoi. Tu sens qu'on va pas avoir les mêmes Pokémon rouge, dedans. Ah ouais, moi je prends tous les jours Pokémon rouge dans cette situation. La vertu dangereuse, ce que je veux dire par là, c'est que la vertu peut ne pas être dangereuse, bien sûr, mais elle peut l'être aussi, comme on le dit un peu facilement. Ok, Enthoven, hein, ça commence comme Enthoven. Facilement, l'enfer est pavé de bonnes intentions, qui veut faire l'ange fait la bête, et effectivement... les gens qui parlent en citation, c'est Enthoven, t'as raison. Non, par contre, même Enthoven, je pense qu'il serait... L'enfer, qui veut faire l'ange de la bête. Ah oui, qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui se sent morveux, se mouche. Ça, c'est trop drôle. Insupportable. Philosophe, hein. Et qu'il n'y a pas d'un côté le camp du bien, d'un côté le camp du mal. Sur chacun des sujets, au travail ou ailleurs dans notre pays, bien et mal s'entremêlent au point que nos vices peuvent devenir des vertus et nos vertus des vices. C'est Enthoven, gros. Ah ben dis donc, c'est vraiment deep. En fait, ces gens-là, ils m'énervent, ils ont l'impression de dire des trucs intelligents. Gros, c'est du Bob Lennon pour moi. Ah vraiment, ouais. C'est pareil que Bob Lennon. Ah non, mais au moins Bob Lennon... Attends, non, je défends Bob Lennon, mais Bob Lennon, il le fait quand même dans une volonté autodérision quand il fait son cours Arrête. Ah oui, t'as raison, c'est vrai qu'il se prend au sérieux. Mais oui, mais personne prend Bob Lennon au sérieux. Alors que philosophe sur France Inter, on te prend au sérieux. Oui, je suis d'accord. Voilà, quand même. Ça c'est vrai. Donc c'est pire.
Je m'inspire évidemment de Mandeville. Vous connaissez la fable des abeilles. J'ai pas du tout le temps de la raconter ce matin, mais il nous explique que évidemment un pays, pour rester puissant, doit conserver ses intérêts privés fondamentaux. Eh bien, je trouve qu'en France aujourd'hui, et dans le monde du travail en particulier, nos vertus, nos grandes raisons d'éloge se retournent en cause d'effroi. Nos grands principes, nos grandes forces chavirent en faiblesse. Alors, donc en gros, on sait bien, on est antiraciste et féministe, mais du coup, les meufs et les noirs arabes cassent les couilles dans les boîtes. Ah ouais, c'est bravo. désastreux. La vie, il est bien. Oh là là. Ah, on a voulu être vertueux, on a mis fin à l'esclavage. Et maintenant, ils nous font chier avec le racisme. Non, mais c'est ça la vie, hein, c'est vraiment ça la vie, les gens. L'égalité de droit, vertu républicaine par excellence. On est tous égaux en droit dans cette salle, heureusement, dans notre pays, heureusement. Mais a tendance à chavirer en égalitarisme, en règne d'équivalence, d'indifférenciation. Parce que nous sommes tous égaux en droit, nous nous vaudrions tous, tous nos jugements se vaudraient. C'est une énorme erreur qui ne fait que niveler absolument tout le monde. Mais elle parle vite pour dire de la merde. Genre l'égalité des droits, ça voudrait dire que tous nos jugements se vaudraient. Bah non, puisque par exemple, tes jugements à toi ont l'air de pas valoir grand chose. Bah oui, c'est pas pour autant qu'on veut débattre, que tu ailles en prison, de la dissension, ou que tu sois discriminé parce que t'es une femme. Ça, on veut que t'aies des droits. Ça, c'est vraiment t'as le droit de dire de la merde. Tu leur dis égalité des droits. Dans leur tête, c'est un truc qui n'a aucun sens, quoi. Mais non, mais égalité des droits, c'est faux parce que par exemple, si lui il est fort en informatique et que moi je suis nul, bah lui il va plutôt travailler en informatique. On ne parle pas de ça, Gisèle. Calme-toi, détends-toi, ce n'est pas le sujet de conversation. Pour qu'il y ait de la reconnaissance dans ce pays, encore faut-il oser les différences, oser les distinctions, oser les hiérarchies et ne pas sans cesse amalgamer les différences avec des injustices. Sinon, oser les différences, oser la hiérarchie, mais ça c'est pareil, ça leur fétichisme de la différence, alors que justement le but c'est l'idée du wokisme dans leur tête, c'est quand même d'intégrer les gens différents et de leur permettre d'exister dans l'égalité, et eux ça devient un truc de ouais mais du coup moi qui suis une bourgeoise fille de privilégiée, on me laisse plus le droit de parler, on laisse plus le droit d'être supérieur, quoi. Et en fait elle, sa différence c'est juste pouvoir garder ses privilèges, quoi. Elle me terrifie. C'est le genre de personne qui condamne les différences. La reconnaissance n'est pas fille de la bien-pensance. Elle est fille du courage de distinguer et donc de ne pas le courage de distinguer. Tomber dans l'égalitarisme. Donc vous voyez bien. Mais en plus, vraiment, il faut me montrer dans quelle boîte les gens se disent très bien, on va recruter des noirs et des femmes partout et on va en les mettre partout et tant pis s'ils font des mauvais résultats. Je pense que de toute façon, la vérité sur ces gens-là, c'est juste un combat pour que les patrons puissent un peu faire ce qu'ils veulent et que dans les obstacles au patronat à gérer leurs salariés de la manière la plus horrible possible, le fait de ne pas avoir le droit d'être misogyne, le fait de ne pas avoir le droit d'être raciste, etc. En fait, moi, je pense qu'ils n'ont pas envie d'être racistes ou quoi. Je pense que simplement, plus ils perdent de contrôle et de droit d'être dans l'exploitation libre et parfaite, plus ça les énerve, quoi. Parce que surtout ces patrons, ils vont dire non mais moi, si une meuf est meilleure, je vais l'engager, il n'y a pas de problème. Sauf qu'ils sont dans le déni, quoi. La vertu démocratique d'égalité, juste je termine, c'est renversée en vice démagogique d'équivalence. Ça ne veut rien dire. Non mais, je vous en supplie, demandez-lui ce que ça veut dire. Le vice, c'est quoi le vice d'équivalent ? En gros, à la base, on veut être vertueux et promouvoir l'égalité, mais au final, on est devenu vicieux et on a dit tout le monde est pareil. C'est juste la même chose qu'elle a dit 12 fois sous une autre forme différente, mais c'est pas plus intelligent. Et que c'est démago en mode c'est pas bien. Qu'elle assume, qu'elle dise son vrai avis. C'est quoi qu'ils nous disent ? Qui les choque, je vous en supplie. Bah, va peut-être le dire. Alors, ce que je critique, c'est pas une accusation des managers, jamais. Au contraire, je trouve qu'ils n'ont jamais été aussi soucieux du bien-être des collaborateurs. Il faut. Bon, là, il y a Ubisoft qui rigole. T'as vu ? T'as vu ? Il lui a dit vous critiquez le management parce que je pense que dedans, elle parle qu'il faudrait d'autres méthodes. Et c'est tellement une suceuse de patron et de hiérarchie qu'elle est en mode ah non, hein, ah, moi je les aime les managers, ah, moi je les adore. Hein. Ils ont jamais été aussi soucieux. Non, mais frère, faut vraiment avoir jamais eu un manager. Alors que le seul manager qui est soucieux du bonheur de ses salariés, c'est moi, ils me le reconnaissent jamais. Hein. Voilà la vérité. Hein. Oula. Évidemment. Bah quoi, si c'est réel. Moi je suis soucieux. Je pense que c'est parce que Raz est devenu manager, donc ça y est, il se rend plus compte. Il a l'impression d'être soucieux du bonheur de ses employés, alors qu'il les fait souffrir en disant travaille, range le carton.
Ah, justement, t'es passé de l'autre côté, ça y est. Ils font tout pour, ils se questionnent. La période est très C'est trop difficile. Donc, c'est pas du tout une période C'est trop? de se questionner. Oui. Ah non, jamais trop. La philo, c'est l'exercice de la question, donc je peux pas répondre autrement. Mais effectivement, ce que je critique, c'est la procédurisation, la normalisation des comportements qui stéréotypent vraiment les attitudes et qui Lesquels engourdit les intelligences. Donc parfois, on rentre De dans des quoi tu poncifs. parles La bien-pensance nivelle les nuances, étouffe la pensée, étouffe l'intelligence. Et donc les De gens, quoi parfois, ont elle besoin parle d'un peu d'esprit critique et de Là, et je d'y pense que ce dont tu parles, Quoi? c'est le fait qu'on laisse plus le N+1 faire des blagues misogynes à ses salariés. Je pense que c'est ça qui la dérange. Je L'esprit pense que c'est critique. ça. Ou je pense qu'elle parle du fait qu'il y a des gens au taf qui harcèlent les autres, qui les pourrissent, qui les humilient en permanente et que pour elle, c'était quand même une bonne méthode, quoi. Nicolas Framont, comment recevez-vous déjà ces propos et avez-vous la même vision de l'entreprise? Dis qu'on comprend rien, dis qu'on comprend rien. Alors déjà, regarde, ça se voit son regard qui vient de subir 2 minutes de vide absolu et Ah qu'il ouais. est en train de se demander où est-ce qu'il est. Non, ça se voit, on est d'accord que là déjà il doit Ah reconnecter ouais. à la réalité. Je rejoins Juliette Funès pour dire qu'il existe des discours managériaux un peu lénifiants, un peu caricaturaux, mais à la différence de Juliette Funès, moi j'estime qu'ils n'ont pas de réalité dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'effectivement, les notions de bienveillance, d'empathie sont utilisées dans des discours managériaux, dans des livres, mais dans les faits, c'est pas du tout ce à quoi on assiste dans les entreprises. Voilà, déjà, c'est tout de suite beaucoup plus concret. Ah, Genre, c'est toi, vraiment un stand de... pauvre, Mais j'ai branché. justement, Ouais, Internet marche pas chez moi. Avez-vous branché la box? Ah oui, je viens de me brancher au réel. D'un Gros, coup, c'est ça ça. va, je Mais vois les surtout, choses. tu vois vraiment surtout les trucs de bienveillance au taf, tu sais, c'est vraiment, du coup, les managers passent leur temps à être passif-agressifs au lieu d'être simplement agressifs parce qu'ils font semblant d'être polis avec toi pour globalement te dire que c'est une merde et que tu travailles pas assez. Et par contre, les moments où toi, où tu essayes un peu de t'opposer à l'autorité injuste de ta hiérarchie, et là, ah, la bienveillance, hein! Ah non, ici, dans cette boîte, pas un mot plus haut que l'autre, hein. On se parle gentiment, hein. D'accord, hein, peut-être que on t'exploite, qu'on te traite comme une merde, mais alors, moi, je le fais de manière passive-agressive. Moi, je le fais, j'y mets les formes, hein. J'ai mis un petit emoji fleur à la fin du message où j'ai dit que t'avais pas le droit d'aller chercher ton gosse malade et qu'il allait se démerder. Je l'ai dit gentiment. Donc, toi, genre, vraiment, c'est horrible. Mais tu sais qu'en plus, travail. moi, je trouve qu'en plus, au-delà du travail, même si je pense dans le travail, c'est le pire endroit, t'as les bails de bienveillance, c'est ça, frère. Tous les gens que j'ai vus me parler de communication non violente, ils arrivent à être toxiques dans la communication non violente. Parce que de toute façon, oui, la exactement. toxicité, Exactement. mais c'est ce qu'on parle des fois, c'est l'argument casé, quand on parle des insultes ou de la vulgarité, notamment des classes populaires et tout, etc. La toxicité, c'est pas dans le langage, c'est pas genre une question de langage en mode quand tu parles avec des gros mots, c'est là où t'es vraiment violent. Tu peux être toxique Ouais, ou de dans un crier, langage ou de soutenu, machin. tu peux être affreux. ça. Et justement, d'ailleurs, le rapport que tu vas avoir de toxicité, c'est pas d'égal à égal où tu t'insultes, sale con, vas-y, je vais te mettre une baffe et tout, tu t'insultes, mais t'es d'égal à égal. C'est quand t'as un rapport de domination où justement ton patron, il a même pas besoin de t'insulter pour te rabaisser. De fait, il est ton patron. Il va juste te dire, vous venez dans mon bureau et t'es déjà en PLS. Tu sens déjà que t'as pris un coup au foie, commence à être pas bien et ta vision, elle se trouble. Et ça, souvent, les arnaques de ça. Non, mais je ne suis pas disponible pour te parler. Je ne suis pas agressif, hein. Je ne suis pas disponible actuellement. Émotionnellement, je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disposé à cette conversation. Ah, moi, ça me hard trigger, perso. On a une culture de la violence au travail qui s'est installée dans les entreprises françaises, pas seulement en France, mais particulièrement en France, qui, avec une augmentation du contrôle, une réduction de l'autonomie des salariés, qu'on va nommer collaborateurs pour rendre les choses plus acceptables. Les collaborateurs de Zawaprod, En ça plus, ce que collabore j'adore- bien. Ouais, ça collabore. En plus, ce que j'adore, c'est qu'il dit collaborateur pour la phase d'après, dire qu'il faut remettre de la hiérarchie. Alors, dans ce cas, assume la hiérarchie. Ça nous appelle collaborateurs dans ma boîte. Putain, c'est... Oh. Mais tous les mots start-up... Mais en fait, les mots start-up, à chaque fois que je découvre qu'ils sont vraiment réels dans trop de boîtes, frère. Genre, parce que moi, dans ma tête, pour le coup, maintenant, là, ça fait trop longtemps qu'on fait ça. Dans ma tête, les gens qui parlent en mode collaborateur, N+1 et tout, tu sais, ça existe dans les vidéos de macronistes de Victor Ferry. Oui, de fou. Et à Attends, chaque mais- fois que j'entends les gens me dire « Ah oui, N+1, il a voulu disrupter », je suis là « Waouh !» Oui, ce monde existe. Attends, Ce il y a monde un existe. message- Il y a un message de Jésus dans le chat. Chez Ubi, j'ai demandé qu'on remplace le mot collaborateur par le mot résistant en réunion avec la direction. Ils ont dû se dire, oh, le gauchiste.
Oh, le syndicaliste. Moi, ce que j'adore aussi, c'est quand t'as des gauchistes un peu prom-dog. Tu vois, j'aime pas le décorum militant un peu gauchiste. Des fois, il m'énerve. Mais là où je le trouve trop bien, c'est justement avec les gens de la start-up, en mode disruption, bienveillance, collaborateurs, grande famille, etc. De leur remettre un cégétiste un peu bas du front, qui lui parle d'exploitation, de travail, de trucs. Tu vois, je trouve ça. Ça fait du bien, quoi. Dans ces moments-là, ça fait plaisir parce que c'est tellement pas leur monde, c'est violent pour eux, quoi. Quel plaisir. Surtout d'un coup, ça doit créer des silences de mort. Ah oui, après, ça, je peux comprendre que, étant donné la qualité des dernières productions Ubisoft, ils aient pas envie de dire on n'a pas collaboré à ça, nous. Ah oui, non, on n'est pas collaborateurs. On a été forcés au travail. Ah ouais. Ce n'était pas ce qu'on voulait faire à la base. En fait, on avait une bonne idée. On l'a présenté au manager, il a rigolé, il a dit non, faites plutôt ça. Ah, bon, à partir de là, on a arrêté de collaborer, quoi. Gros, les casse-couilles gauchistes. Ce n'est pas bas du front, c'est arrêter la novlangue. Voilà, là, ça y est, je vais voulu vous défendre. les relous camarades. J'ai voulu vous défendre et vous avez été chiant instant. Voilà pourquoi vous m'énervez. Vraiment, bref. Globalement, ceux qui possèdent les entreprises françaises, eux, s'en sortent très bien. Hein. La fortune des 500 familles les plus riches de France a été multipliée par 3 au prix de cette intensification du travail, de dégradation des conditions de travail de la plupart des salariés qui en ressentent une grande souffrance et les chiffres et les statistiques sont clairs. La souffrance au travail augmente. Oui, c'est ça. Et c'est pas parce qu'on met une table de baby-foot ou de ping-pong dans il y a une cafétéria ou à côté que la souffrance est évacuée de l'entreprise. Bah non, on n'a même pas de table de ping-pong. Moi, j'ai milité pour une table de ping-pong. On pourrait en avoir une, il y a quelqu'un qui veut nous en donner, bah personne, voilà, tant pis. Hein. Ça, c'est gros si tu leur fais pas assez comme tout, quoi. Moi, je pense que je souffre un peu à cause de ça, du coup. Il y a une très grande confusion entre les questions de bien-être au travail et les questions d'organisation et de santé au travail. L'organisation et la santé au travail, c'est comment on travaille, à quelle fin, avec quel système hiérarchique et combien on est payé. Ça fait la santé au travail, notamment. Et le bien-être au travail, c'est effectivement... J'adore les anecdotes. Notre baby-foot est dans un local fermé à clé. Pour moi, ça dit tout, quoi. Il y a un baby-foot derrière une vitre fermée à clé. C'est la caricature, si vous voulez, c'est installer des tables de baby-foot pour des gens qui, de toute façon, n'ont pas le temps d'y jouer, parce qu'ils sont en réduction de moyens, parce qu'on leur en demande toujours plus, parce qu'on contrôle le moindre de leurs faits et gestes, et qu'on fait une politique du chiffre et des résultats. Alors, évidemment, ces gens-là vont pas avoir tellement réel. le temps de jouer au baby-foot. Je bossais en start-up, j'avais 2 mois de salaire en retard parce que la boîte avait des problèmes de fond, mais on a acheté une balançoire. Ah, c'est génial. Oh, je suis fasciné. Hein. Après, moi, je pense qu'il y a une timeline où il a acheté une balançoire pour les employés. Les employés ont dit « Ah, c'est un peu chiant, patron. » Après 2-3 mois, « Ah, bah, l'utilisez pas. Bah, très bien, je vais la mettre dans mon jardin pour ma fille, tiens. » Et hop, du génie, ça. note de frais. Il y a un moyen, je sais pas. Pourquoi ça marche pas le bien-être au travail? Parce que vous avez vu les chiffres. Ça marche pas? Mais pour des raisons philosophiques existentielles de fond. La première, c'est parce que les gens ne veulent pas travailler non, ou pas parce du qu'ils tout, ne sont rien pas à voir. heureux au mais travail? non, ils sont pas heureux au travail, mais enfin non, il y a des gens qui sont très heureux et très épanouis au travail, mais pourquoi vouloir gérer le bien-être des gens ne peut pas fonctionner? La première chose, c'est que le bien-être est absolument indéfinissable. Si je vous demande autour de la table quelle serait votre... Attends, là, l'excuse la meuf, elle a dit tout le monde n'aime pas les mêmes choses, donc on va pas se poser la question du bien-être parce qu'il y a des gens... On peut pas définir le bien-être. Et moi, mon bien-être, c'est de travailler 12 heures par jour sans me poser de questions. Attends, est-ce que c'est un problème? T'es philosophe et t'es là, on ne peut pas définir le bien-être. Gros, c'est de la folie, frère. Alors qu'en plus, je trouve que ce qu'a dit Framont, c'est parfait pour définir le bien-être, ce qu'il a dit. Ce qui compte, c'est la santé, le rapport hiérarchique, le salaire, les horaires. Ça va définir ton bien-être. Mais en fait, tu sais, c'est quoi son angoisse? C'est il y a des gens qui veulent rien faire, qui sont des branle-couilles, qui sont nuls au taf, et on nous demande de bien s'occuper d'eux, mais la vérité, c'est que si tu réunis tout ce que tu as dit, quand il y a quelqu'un qui, malgré tout ça, veut rien foutre, bah c'est d'autant plus légitime. Tu vois, à un moment donné, moi, je dis pas qu'il faut payer tout le monde à rien branler, machin, ok, d'accord, tu vois, mais justement, genre, le moment où tu peux te permettre le plus de pouvoir dire aux gens, bah là, c'est pas possible, faut faire autrement, c'est quand il y a le reste qui va bien, quoi. Sinon, t'es juste un fils de pute, quoi. Donc, toutes les tentatives qui cherchent à uniformiser, homogénéiser le bien-être à travers des parcours QVT, des Chief Happiness Officer, et même, j'ai vu, entre parenthèses, la dernière nouveauté, c'est que maintenant, il y a un petit boîtier qui s'appelle le Chief LOL Officer et qui mesure, grâce à une intelligence artificielle, le nombre de rires à l'heure dans le bureau. Mais ça, elle fait genre... Ça, en fait, ce qui m'énerve,
c'est qu'il faut qu'on l'achète, c'est du génie. Parce que nous, il va y en avoir derrière, par contre. Mais là, ce qui m'énerve, mais après c'est trop court, mais elle va être bête, c'est que genre Nicolas Framont dit qu'il faut des happiness managers, alors que lui, il parle de conditions de travail, de salaire, etc. Et la meuf, justement, pour parler, genre désolé, mais il y a bien un truc sur lequel tous les salariés du monde vont être d'accord pour leur bien-être, c'est d'être bien payés. C'est quand même un truc, genre on parle pas d'happiness manager, de baby-foot ou de mon cul de team building au bowling, là. Là, on parle d'avoir un salaire, d'avoir une mutuelle de qualité, de pouvoir faire du télétravail quand on a besoin, de te barrer plus tôt si ton gosse il a des problèmes, de pas avoir un boss qui te harcèle. Enfin, je veux dire, ça, c'est quand même un truc qui fait quand même consensus dans la société, quoi. Genre, c'est quand même pas compliqué, quoi. L'intelligence artificielle vous envoie des petits gags à travers votre ordinateur. Donc vous imaginez jusqu'où on va. Donc c'est subjectif. C'est à se flinguer, pardonnez-moi l'expression. Donc toutes les tentatives qui cherchent à uniformiser le bien-être sont de toute façon vaines puisque c'est subjectif. Deuxièmement, c'est très contingent. Mais ça, à la limite, tu vois, qu'elle dénonce ça, ok, mais du coup, elle met le wokisme dans l'happiness manager. C'est ça qui est fascinant. Tout le bien-être, c'est subjectif, mais parce qu'en fait, leur problème, c'est qu'ils essayent de régler la dépression de salariés qu'ils exploitent et qui payent mal. Mais je suis d'accord avec elle qu'ils auront bon aligner tous les happiness managers, tous les baby-foot du monde, ils ne régleront pas le problème des gens déprimés au travail parce qu'ils sont exploités, puisqu'ils continuent à être exploités. Ils veulent régler tous les problèmes, sauf le fait de mal payer les gens et de les traiter comme des merdes. Bah oui, frère, ça fonctionnera jamais. Et puis justement, même les boîtes qu'on connaît, c'est les espèces de regardez les locaux de Pixar, les locaux d'Apple, tu vois ce que je veux dire? Les espèces de boîtes qui sont présentées comme les boîtes fun où tout le monde rêverait de travailler. Mais quand tu travailles à Apple et que t'es vraiment là dans, je sais plus comment ça s'appelle, à Cupertino, là, tu sais, dans leur Apple entreprise, là, l'espèce de rond, que tu vis dans un truc comme ça, magnifique, que t'as ta salle de fitness, tous les accès, mais surtout ton énorme salaire parce que tu travailles à Apple, que t'es ingénieur de la Silicon Valley, que tu développes des produits. Tu quittes, t'as 10 000 mails pour avoir un autre taf. Mails, et où tout le monde est un peu dans la même mentalité que toi et que tu fais partie des winners de la société capitaliste. C'est pas la même chose que de travailler dans l'usine Foxconn qui fabrique les écrans Samsung qui vont après être utilisés par iPhone pour fabriquer les iPhones, tu vois. Et justement, souvent, ces gens-là qui finalement bossent dans des boîtes bien, c'est qu'ils ont des métiers créatifs, des métiers extrêmement bien payés, souvent qui viennent de passion, qui viennent de trucs comme ça. Et là, ils ont en plus accès à des privilèges énormes de vous avez un psy sur place qui est le meilleur de tous les États-Unis. Enfin, tu vois, je vois très bien le salle de cinéma, machin. Enfin, oui. Bah là, d'un coup, ça devient génial, mais parce que t'as déjà tous les avantages, en fait. Oui, alors que si t'es payé au SMIC, que t'arrives pas à faire tes fins de mois, que t'habites à 4 heures de ton taf, qu'on parle mal, etc. Donc là, t'as un ping-pong à la con, oui. Oui, c'est ça, genre, ça changera rien, en fait. Et troisièmement, si mes enfants sont très malades, je vais être très malheureuse dans mon travail, quand bien même tout sera mis en place et tous les gadgets bonheuristes seront mis en place, comme vous avez évoqué. Donc, rien moi, que je suis pour ces d'accord, trois si tes raisons-là, gosses j'ai sont très peu de malades, temps tu et je devrais parle pouvoir rester avec eux. Moi, je suis d'accord. Il devrait pouvoir y avoir des trucs où on comprend qu'une après-midi ou une journée, 2 journées, t'as besoin de t'occuper de ton gosse qui va pas bien, quoi. Genre, bref. Bah oui. Mais en plus, la réalité, tu le vois, les gens, en fait, quand les gens, ils ont envie de travailler, qu'ils aiment bien leur travail, qu'ils ont envie de bien faire, genre ça, c'est, je pense, l'immense majorité qui va, si tu prends sur le cours de l'année, être constant. Mais il y a des moments dans la vie où tu veux passer 3-4 jours à te reposer parce que t'es un peu malade, pas assez peut-être pour faire un arrêt, tu vois, de travail, parce que t'as besoin de prendre du temps, parce que comme tu dis, ton gosse est malade, parce que des fois tu veux te concentrer un peu sur un truc naissant, parce que tu veux organiser, tu veux peut-être prendre une journée pour ça et tout, etc. Je pense pas que ça rendrait les gens forcément moins productifs. Genre de leur laisser cette liberté mentale, genre c'est bon quoi, genre ça va. Mais surtout, moi je pense que même, tu vois, en réfléchissant en patron, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais rien dire à des gens qui travaillent pour toi, mais justement, si tu les traites bien, s'ils sont bien payés, que quand il y a des trucs comme ça, ils ont du temps, les moments où ils font de la D, bah c'est d'autant plus légitime d'aller leur dire t'abuses. Genre, tu vois, genre, alors que justement, quand t'essors les gens, que tu les mets en burn-out, que tu les payes mal, que tu les traites comme de la merde, mais c'est tellement normal qu'ils s'en battent les couilles de ce que tu leur demandes, qu'est-ce que tu veux? Évidemment qu'ils font ça par-dessus la jambe. Ah oui. Pas de problème, il y a le TT. Mais oui, mais par exemple, le TT, combien de gens utilisent leur TT pour s'occuper un peu de leur maison, s'occuper un peu de leur famille, pour faire des trucs
qu'ils feraient pas autrement pour se reposer un peu, par exemple se lever un peu plus tard le matin, pouvoir un peu, après une réu, zapper un peu, éviter les transports, pas perdre 2 heures de sa vie dans les transports en commun pour aller au travail. Les gens. Pour justement parfois même d'ailleurs avancer, parce que ça va être plus facile d'avancer, tu vois, genre chez toi directement en mode un peu confort, parce que ça le fait. Mais plein de gens utilisent même parfois le TT pour se reposer, et c'est cool, tu vois. Mais le truc c'est que souvent le TT faut le justifier, tu vois, faut le demander, faut le valider. Ça va dépendre justement d'à quel point ton patron, ton manager, parce que des fois tu as des grosses boîtes qui sont suffisamment bien, enfin tellement grosses que du coup t'as le droit à ton TT automatique sur le web, tu l'envoies et vas-y, les gens ils vérifient à moitié, tu vois. Parfois c'est ton patron qui est cool, mais des fois c'est l'inverse aussi. Genre le patron, faut systématiquement lui demander, il va pas forcément te l'accorder parce qu'il a décidé de te casser les couilles ou pas. Et en fait, genre le truc c'est que ça a bien la preuve que si avec le TT des gens arrivent à être un peu plus productifs ou au son équivalent en termes de productivité, ok, on peut discuter de son utilité, mais surtout déjà, quel est le bien-être qui est apporté, tu vois, parce que par exemple là sur les débats sur le télétravail, t'as plein de gens, ouais mais c'est quand même t'es un peu moins productif quand les gens, tu sais, avec le Covid, les gens étaient trop entêtés, ils étaient moins productifs. Bon, déjà il y a le Covid qui, je pense, biaise un peu le truc, parce que le fait d'être enfermé chez soi, ça peut rendre un peu dépressif et mou, tu vois, avant même de parler de travail. Mais genre un truc qui est jamais analysé dans le TT, c'est est-ce que tout simplement ça rend pas plus heureux les gens? Est-ce que ça leur offre pas un peu d'autonomie pour se dire, vas-y, dans la semaine je peux prendre une sorte de journée de travail un peu light? Et évidemment, les gens sont pas bêtes, ils vont pas poser leur TT quand ils ont 4 rendez-vous ultra importants pour l'entreprise. Ils le savent. Puis les gens, globalement, ils essayent de faire leur taf bien, quoi. Ils sont pas sceptiques, genre on dirait que... Bon, bref. Ma boîte a été félicitée parce que la productivité a augmenté pendant le Covid. Mais même si la productivité baissait un peu, mais que le bien-être des gens augmentait énormément. Surtout qu'en France, en plus, en termes de productivité, on est ultra bien lotis. Justement, on a des gens qui préfèrent travailler vite et bien. Des pays où la culture, c'est de travailler le plus lentement possible, parce que ta preuve que tu es déterminé au travail, c'est de passer le plus de temps possible à être en train de travailler. Du coup, les gens, ils font exprès de travailler lentement pour bien montrer qu'ils y ont passé 5 heures. Genre, justement, ça, c'est de la merde. Nous, on a la culture de faut optimiser pour faire ça le plus rapidement possible, en le faisant le mieux possible. Et c'est très bien. Le présentéisme, qu'elle fleu, voilà, c'est ça. Et le Japon, ouais, meilleur exemple. Dans des boîtes, par exemple, genre en France, t'as des lois qui font que si ton planning sur ta journée de travail, t'es censé, t'as fait 8 heures, même si t'as fini de travailler, il y en a, ils veulent pas te laisser partir. Ils disent non, mais l'assurance, si je te laisse partir et que t'as un accident, c'est de ma faute, machin. Il y a un fétichisme de même si t'as tout fait, tu vas passer 2 heures à rien foutre, à rester là. Mais c'est stupide. Après, le TT, ça va être utilisé pour te contrôler. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens, les ordinateurs qu'on te file ou sur lesquels il y a 10 000 logiciels pour traquer tes heures et tout. Ouais, il y a des trucs comme ça qui existent évidemment. Ou même les trucs que tu dois On est connu pour faire du numériquement. présentéisme en France. Mais justement, on fait du présentéisme alors qu'on est plus productif. Ça a pas de sens, justement. Être productif, ça doit permettre à réduire le temps de travail. Après, un branleur en TT, c'est un branleur aussi en vrai. Oui, en plus, Oui, je pense bah que oui. oui. Non, mais bien sûr, Oui, tu peux c'est être ça, au taf c'est- et faire à moitié les choses. Donc rien que pour ces 3 raisons-là, j'ai très peu de temps et je parle déjà vite, mais rien que pour ces 3 raisons-là, on ne peut pas faire du bien-être un objet managérial. Travailler aux conditions... Tais-toi, d'un travail Nicolas plus Framont, il a épanouissant, presque pas oui. parlé. Ah, Faut c'est qu'il me horrible. coupe On peut pas aussi. faire du Moi, c'est ça bien-être. qui m'énerve avec les gauchistes anti-télé de machin. Après, lui, il est pas trop dans ça, Nicolas Framont. Mais j'ai envie de leur dire aussi, apprenez à couper les gens. Les droitards, ils vous coupent toute la journée, ils vous laissent pas parler. Parle-lui par-dessus. Ah, je sais Travailler pas. aux conditions d'un travail plus épanouissant, oui, mais gérer le bien-être, non. Le wokisme dont vous parlez, Julia Ah, de mais- Funès. Le wokisme. On veut qu'il réponde sur ça. Le wokisme. Framont, il s'est dit, c'est une meuf, je peux pas la couper, les bâtards. Mais ça, c'est le problème aussi de la gauche. Attendez, on est d'accord. C'est à que cause du dans un wokisme. cadre- Ah, mais on a le droit de la couper. les Après, gens, justement, moi, je trouve attendez. Peut-être qu'on peut être un peu moins woke. Peut-être qu'elle a raison, en fait, parce qu'elle vient de démontrer que le wokisme allait trop loin. Tu vois que quand il y a des Nicolas femmes Framont, qui Nicolas parlent de Framont, sujets c'est qu'elles ça. comprennent pas avec le même ego que les hommes, c'est catastrophique. Le wokisme Ah, t'es en va trop mode- loin. Avant, il y avait qu'un mec pour dire des dingueries pareilles. Le féminisme a gagné. Bon, parce bravo que les meufs sont l'égalité des des droits. Elles sont devenues des libertariennes bêtes comme les autres mecs. En plus, je crois La qu'il y a un preuve rapport que avec le la féminisme a bourgeoisie, gagné. je pense. Ah, peut-être que l'analyse de ouais, classe. je pense que c'est pas l'analyse de genre qui fonctionne le mieux Ça ici. me paraît mieux, ouais, t'as raison. C'est au sens strict être éveillé notamment aux discriminations pour lutter contre elles. Nicolas Framont, sur ce point, quelle est votre analyse? Ce que vous voyez, vous, en entreprise, c'est le wokisme en marche ou des discriminations qui viennent? Son regard. Son petit sourire. Mais dès que tu l'affiches, il est en mode j'en peux plus de En vivre. tout cas, il y a une pipeline Ilyes, Dany, Nicolas Framont.
du col roulé Mais noir j'ai de pas... gauche. Hein. Tu m'as vu avec un col roulé ces derniers temps? Bah oui, t'as un mec du col roulé, J'ai frère. pas mis de col Il y a roulé depuis combien de Ilyes, temps? toi et Nicolas Framont. Ça fait combien de temps que tu m'as vu avec un col roulé là? T'es baisé là, tu sais que Peut-être ça... un an, un truc comme Bah ça. voilà, c'est bon. Et je mets mon col roulé quand Tu j'ai l'as vu froid 3 fois, au hein. cou et que j'ai des problèmes de rhume. Oui, mais il y a quand même une pipeline, je suis désolé. Ah. c'est tout. Effectivement, il y a un discours très idéologique qui consiste à penser que, quelque part, en luttant contre les discriminations, on serait allé trop loin et qu'il y aurait une sorte de retournement et que de nos jours, quelque part, ce serait la majorité ou les dominants d'hier qui seraient les dominés d'aujourd'hui. Évidemment, c'est pas du tout ce qui se passe. Hein. Il faut vraiment revenir au réel de ce qui se passe dans les entreprises. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on prend, par exemple, la lutte contre le sexisme, hein, il y a encore une différence très nette de salaire moyen entre les femmes et les hommes de l'ordre de 20%, parce qu'il y a une Non, Raptor a dit non dans ses sources de l'époque. inégalité d'accès à des positions et à des rémunérations et au temps plein, par exemple. Ça, c'est des indicateurs clairs et nets. Et oui, effectivement, moi, dans les entreprises, je vois du sexisme, de l'homophobie et puis du racisme qui perdure. Même une division, on peut parler même de division raciale du travail en France avec Moi, des entreprises. ça, je l'ai découvert dans l'intérim, vraiment, où j'ai fait beaucoup de taf dans des trucs à Paris, type glacier, pâtisserie, luxe, etc. C'est en Et cuisine. toujours, les Noirs et les Arabes en cuisine et les Blancs à la caisse. Vraiment. Et Ouais, on avait classique. le même salaire de la même boîte d'intérim, etc. Mais c'était vraiment, vraiment accurate. Et ça a été dans tous mes tafs, ça a été ça. À Classique. chaque fois, hein, vraiment. Il faut vraiment revenir à ce qu'est le travail, et je reviens sur cette question du bien-être. En fait, il ne peut pas y avoir de bien-être dans un travail sous régime capitaliste. Il faut vraiment dire les choses telles qu'elles Carrément. sont. Ah, ça l'a choqué ça de mort du coup. Faudrait une coopérative, Ah oui, alors après, si on me demande des solutions, il y a bien d'autres enfin, manières. d'autres modèles qui existent. J'aime bien, il ne peut pas y avoir de bien-être dans le système capitalisme. Le bien-être, ça déjà pour le définir déjà. Je vois dans beaucoup et notamment de grandes entreprises, pas beaucoup moins dans les PME, mais dans les grandes entreprises, que la cause woke a du bon, c'est-à-dire que c'est une défense de cause juste. Heureusement qu'on nous éveille, parce qu'en France, dans notre pays, bien sûr, nous sommes tous égaux en droit, les discriminations sont sévèrement punies, mais malgré tout, des systèmes de pouvoir insoupçonnés restent parfois impalpables et incompréhensibles par les personnes qui ne sont pas concernées. Une personne de couleur par rapport à une personne blanche, bien sûr qu'elle a tous les mêmes droits, mais elle n'a pas du tout la même vie. Un homosexuel et un hétérosexuel n'ont pas la même vie en France, quand bien même, évidemment, toutes les discriminations sont punies. Donc en ce sens, le wokisme n'est pas à rejeter d'un revers de main, parce que je trouve qu'il éveille, qu'il élargit la pensée quand on n'est pas forcément concerné. Mais Il éveille quand on n'est pas forcément concerné. C'est bizarre. Attends, mais on s'en fout, il y a le mais. Elle a dit, moi, je suis pas homophobe, je suis pas raciste, Mais en plus, elle a fait vraiment le mais avec le petit doigt. Alors, attention. parfois dans les entreprises, ce wokisme, cette défense de cause juste, se renverse en idéologie intransigeante, en assainissement moralisateur, en traque moralisatrice. Et quand par exemple, on interdit à des blancs de participer à des réunions de noirs, il n'y a pas d'autre. Quoi? Gros, tu dois avoir des réunions non mixtes dans des boîtes, et ça l'a traumatisé. Des réunions de noirs, oui, déjà la phrase. Des réunions de noirs. Elle est un peu spéciale. Ça sert vraiment. Déjà, si ça existait, moi perso, je m'en battrais les couilles, mais en plus. Les j'ai réunions l'impression que mixtes de noirs du CAC 40, des entreprises du CAC 40. Moi, en plus, genre, déjà, si ça existait, perso, je m'en battrais les couilles, mais j'ai l'impression que c'est même un peu une fake Dans une news, boîte quoi. américaine, peut-être, ouais, voilà, à la limite. Ouais. Pas cool de révéler ça sur Ah Zawa ouais, Prod. oui, bah oui. Mais nous, le problème, c'est qu'on a trop de tokens diversifiés, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des réunions non mixtes, mais ils sont tout seuls. C'est comme ça, En fait, si vous êtes Et que, du coup, on suffisamment les baise. woke, bah C'est c'est ça. plus woke. Nous, on a trouvé cette solution. C'est ça. Vous prenez que exactement. des éléments woke et du coup, ils peuvent plus se plaindre. Bah oui, parce qu'en fait, ils sont tous opprimés sur une side, quoi. Si Marie a dit eh oh, je suis une femme, à Cassandre, il peut dire bah je suis trans, tu vas m'apprendre ça. ça. Et après, oui, ça m'arrive, il dit écoutez, je suis arabe. Hein. Il dit, vous avez vu C'est l'islamophobie actuellement? Et ensuite, il y a Elias qui fait et voilà, ça reprend. Et tout le monde est heureux. Voilà. C'est bien, moi, je trouve, hein, quelque part. Dans beaucoup d'entreprises, il y a eu des cas, c'est très connu médiatiquement. En France. Oui, bien sûr, quand on interdit à des hommes de participer à des réunions de femmes de sororité, il n'y a pas d'autre nom pour ça que du sexisme. Donc vous voyez bien que ce que je veux dire, c'est qu'au nom de l'antiracisme, parfois on tombe dans un racisme, au nom de l'antisexisme, on tombe dans un sexisme. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la Gros, là, moralisation... son combat. de l'antiracisme, on tombe dans un racisme. Gros, mais son combat, c'est que les meufs puissent pas faire de réunions non mixtes en entreprise.
Autant de l'antisexisme, on tombe sur un sexisme. Vraiment, frère, allez au niveau. Non, mais là, ce niveau-là, il est caricatural, je suis désolé. Même quand t'es droitardé, tu peux plus utiliser ça. Même les droitardés, je pense, sont en mode bon. Et pauvre Nicolas Framont qui a presque... Les vrais antifascistes. Non, les vrais fascistes sont les antifascistes. Par exemple, refuser de parler d'une opinion qu'on réprouve, c'est un droit. Mais interdire à ceux qui la défendent de l'exprimer n'en est pas un. Et il y a toutes ces nuances à faire, mais le wokisme peut tomber dans une idéologie intransigeante. Là, tu vois, c'est des Donc, du coup, on a le droit bizarres. d'être woke, vu qu'on a le droit de liberté d'expression. J'ai le droit d'être woke au bureau si j'ai envie Genre, d'être woke. ne pas vouloir parler d'une opinion, ça, tu sens que c'est des gens qui ont dit des trucs de droitard au taf. Et qu'il y a des gens qui ont dit faut pas dire des trucs comme ça, et du coup elle les en fait je trouve qu'elle ose pas dire les trucs, tu vois, genre tu sais, je vois bien des gens dire des dingueries transphobes au taf et avoir quelqu'un qui dit que c'est pas acceptable. Non mais trop de wokisme, dire à la machine à café, on a le droit de débattre de sujets de société quand même. Mais en plus, ils existent où? Parce que perso, tous les gauchistes que je connais, et je connais des gens, c'est des militants radicaux, hein. Alors qu'ils ont des opinions de dingo sur certaines questions, mais qui ont des travails et qui me parlent de leur relation dans leur travail aux opinions, bah ils cachent un peu ce qu'ils pensent. Enfin, ils vont en parler vite fait avec leurs collègues. Bah oui, ils savent qu'ils peuvent pas se permettre. Genre, la plupart des gens savent qu'ils ont pas le droit. Enfin, c'est le travail. Genre là, quand il y a un sujet genre Liban, Palestine, genre de trucs. Ouais, très bon exemple. Les gens sont en mode un peu gênés quand quelqu'un, que ce soit une opinion de merde ou une opinion basée, au travail, parce que quand t'es dans une boîte justement un peu normie, un peu grande. Surtout à Disney Mini, comment tu veux parler de la Palestine. Oui, voilà, tu travailles à Disney, quoi. Genre, t'es là et puis c'est bon, t'as d'autres experts. Après, il doit y avoir des gens militants qui peuvent pas s'empêcher, mais bon, en général, quand t'as un travail un peu dans une entreprise. Ouais, et pire si t'es en CDD intérimaire ou quoi, là t'es en mode oui, ah oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Genre vraiment, c'est. Ah, donc t'es plutôt d'accord avec oui qu'avec Géo trouve tout. Oui. Tu l'as oui. J'ai eu le temps de réflexion. Et c'est souvent. Ça, c'est vraiment une blague si t'es de la peur, là. C'est quand ils font la blague sur. Je sais plus, vous voulez que je vous mette. C'est quoi la blague, justement? Il y a un truc sur Pluto. C'est compliqué, là, dans ta tête, là. La blague sur Pluto. Si, c'est le truc sur Pluto. Genre, vous voulez pas que je vous mette un doigt Pluto et répond. Ah, ça, c'est vous voulez un whisky, juste un doigt, vous voulez pas un whisky d'abord? Vous voulez pas un truc Pluto? Et elle fait comment ça, Pluto, c'est l'ami de Mickey? Et il dit non. C'est Dingo, l'ami de Mickey. C'est Pluto, c'est le chien de Mickey. Ça. Voilà, c'est ça. Oh, j'ai tout whipping, ça va. J'ai oublié le film. C'est bon, de toute façon, je sais pas regarder des films. Moi, je regarde les faits. Hein. Si on prend, si comme moi, vous achetez religieusement le classement challenge des 500 plus grandes fortunes de France chaque été, les fortunes professionnelles, hein, donc vraiment le grand patronat français, vous n'avez quasiment que des hommes à la tête des grandes fortunes de France, hein, véritablement. Donc, la non-mixité, elle est là, elle est à ce niveau-là. Et les cas dont vous parlez, si tant est qu'ils existent en France, sont très marginaux. Moi, je préfère parler de la majorité. Ce que je connaisse la majorité des gens, c'est des entreprises avec des grandes inégalités sociales, des grandes inégalités de genre. Et ça, c'est la réalité du monde du travail. C'est un monde violent qui reproduit parfois de façon encore plus radicale et qui nourrit en retour les inégalités et les rapports de domination présents dans le reste de la société. Je nuance encore une fois, parce qu'en France, au XXIe siècle, c'est très rare d'avoir des inégalités d'accès. Je ne parle pas des inégalités de salaire qui sont encore présentes, mais des inégalités d'accès. En gros, quand on est une femme aujourd'hui en France, on peut à peu près tout faire. C'est très rare de tomber. Alors pourquoi t'es pas milliardaire? Tu trouves pas de temps plein. C'est bizarre quand même, c'est une surreprésentation dans le temps partiel des femmes, une surreprésentation des femmes dans les gens payés au SMIC. Je trouve ça, c'est bizarre, genre c'est étonnant. Hein. Mais surtout, ça devrait pas l'énerver en mode elle est pas milliardaire. On peut tout faire. Ouais. Pour être milliardaire, pourquoi elle n'est pas dans les 500 fortunes de France? Pourquoi les femmes sont moins représentatives à certains postes? C'est parce que la vie des femmes, dans la plupart des cas, est incomparable à celle des hommes. C'est pas une faute managériale nécessairement. C'est parce que dans 90% des cas, la vie familiale des femmes est incomparable avec celle des hommes. Donc pour moi... Oui, donc c'est à cause du sexisme, bravo. Attends, elle vient de dire on ne peut pas parler de sexisme son camp. Parce que le sexisme. Elle vient de lui donner raison. Attends, je vais nuancer en disant que les femmes, en plus de leur travail, doivent gérer tout à la maison et les gosses. Accidentellement basé, je trouve, en vrai. Ça ne résout pas la problématique des femmes qui est une plus juste répartition dans la vie familiale. Pour moi, toutes ces obsessions paritaristes ne sont que des rustines pour cacher la véritable difficulté des femmes et sont finalement antiféministes parce qu'elles nient la véritable problématique des femmes qui est une plus juste répartition des tâches dans la vie personnelle. Eh bien, merci à tous les deux. Je vous renvoie à la lecture Elle de a parlé 40 ans. Gros, c'est horrible, gros. Le livre de parole est terrifiant. Ah ouais.
Après, Nicolas Framont, impose-toi un peu. Après, Non, non, en fait, après, là c'est où- non, non, après- là, c'est Domoran qui l'en relançait à chaque fois. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, rappelle-toi c'est qu'à France Inter, tu fais pas ce que tu veux, les gens ils te pointent du doigt vrai. Oui, et c'est vrai, tu dois c'est parler. vrai. Et puis, Quoi. et puis ouais, c'est gênant. Et puis même, tu vois, genre, si tu l'interromps trop, tu passes pour le relou qui fait que la couper et tout. Non, non. C'est bien parce qu'à gauche, il va prendre les 2 extraits de Framont où il Ouais, a c'est parlé. ça. Moi faire j'ai deux cancel à extraits. gauche, moi, par contre. Oui, J'ai à gauche, cancel, c'est moi. le responsable de toute cette merde dans laquelle on est, Gros, j'ai décidé. Dès qu'il invite quelqu'un, il fait en sorte qu'il nous harcèle et de déclencher un Ah harcèlement ouais, sur nous. C'est ouais, terrifiant, vraiment. gros. J'en peux plus. Hein. Ah ouais.